Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Durant cette vidéo, on va voir comment faire des miniatures ou vignettes pour vos vidéos YouTube ou ce qu'on appelle thumbnail en anglais. Tous les créateurs de contenu YouTube savent combien c'est important d'avoir une jolie miniature attractive. Alors, je ne vous conseille pas d'utiliser les miniatures qui sont générées automatiquement par YouTube. Voilà, et vous n'aurez pas à utiliser des outils de montage compliqués ou payants, tels que Photoshop, etc. Bon, je vous montre comment créer une miniature personnalisée en utilisant Canva gratuitement. Cette vidéo fait partie de la playlist qui a pour but de vous montrer comment engager un grand public grâce à une stratégie vidéo efficace. On va utiliser la version gratuite du logiciel de conception graphique, Canva, voilà, pour créer vos miniatures personnalisées et les rendre superbes. Bon, nous allons donc vers canva.com, voilà, sur le site. On clique sur se connecter à droite. Moi, je suis déjà connecté avec mon Gmail. Voilà, vous pouvez vous connecter avec votre Gmail ou bien avec Facebook. Ça reste votre choix. Et en cliquant sur créer un design ici en haut à droite, voilà, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs modèles qui sont déjà ici. Story Instagram, publication Facebook, document A4, CV, etc. Bon, si vous voyez qu'il y a thumbnail, qu'il y a miniature YouTube, vous pouvez le choisir. Sinon, moi j'ai la taille exacte. Je peux voilà, choisir une dimension qui est personnalisée. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais choisir une dimension personnalisée. Voilà, et pour les miniatures YouTube, la taille c'est 1280 pixels en largeur et 720 pixels en hauteur. Voilà, j'ai déjà utilisé ça. Voilà, vous pouvez le noter. Comme ça, lorsque vous souhaitez utiliser les miniatures, vous pouvez choisir cette taille. C'est la taille idéale pour les miniatures YouTube. Bon, on peut utiliser voilà, Canva à gauche, comme vous voyez, lorsqu'on accède, il y a plusieurs modèles. Voilà, on peut utiliser ceux qui sont gratuits. Voilà, pour ceux qui sont payants, vous allez trouver Pro. Juste en bas, vous allez trouver des modèles qui sont Pro, voilà, que vous pouvez pas utiliser. Et même si vous les utilisez, vous pouvez pas les télécharger par la suite avec un compte qui est gratuit, qui est sans abonnement. Voilà. On a une barre de recherche dans laquelle on peut mettre un mot-clé. Vous faites par exemple une vidéo qui parle de la saison d'été, vous mettez summer par exemple. Ici, une vidéo qui parle du yoga, vous tapez yoga, etc. Bon, voilà, vous aurez des templates ou bien des modèles qui sont déjà conçus. Ou bien, vous prenez une photo de vous, voilà, si vous vous montrez. Sinon, si vous ne souhaitez pas vous montrer, vous pouvez prendre une capture d'écran qui fera la base de votre miniature. Bon, l'essentiel, chacun fait ce qu'il veut. L'essentiel, c'est d'avoir une base sur laquelle on va travailler notre miniature. Bon, moi, par exemple, je veux faire une vidéo ayant comme titre les plus belles plages du monde, par exemple. C'est juste un exemple, d'accord, dans lequel je vais décrire ces plages. Alors, dans la barre de recherche, je tape plage, par exemple. Voilà, j'aurai plusieurs modèles comme résultat. Bon, je choisis celui-là, par exemple. Voilà. En cliquant dessus, ça remonte ici. Voilà, par exemple, et sur lequel il y a, voilà, sur ce modèle, il y a soit des images, soit des icônes, du texte. Donc, on peut modifier, par exemple, on pourra les modifier, les remplacer ou bien les supprimer. On pourra avoir un thumbnail qui nous plaît. Bon, sur le modèle, tout me plaît à part l'écriture. Voilà, je vois que c'est la première remarque, c'est que l'écriture elle est de petite taille. Voilà, ça va pas être attractif pour les visiteurs. Bon, je vais modifier tout ça.
La deuxième remarque, c'est lorsque vous voyez qu'il y a Canva ici, ça veut dire que cette icône, il est payant. Voilà, supprimer les filigrantes. Lorsqu'il y a la filigrante Canva, c'est que c'est payant. Je peux les supprimer dès maintenant. Parce que même si je laisse ça, ils vont pas nous laisser de télécharger vers la fin. Bon, je les supprime, mais vous allez voir, voilà, je peux ajouter d'autres icônes qui ressemblent à ça. Bon, pour ce texte, pour le modifier, je peux mettre mon titre tout d'abord. Voilà, les plus belles plages du monde, par exemple. Voilà, en sélectionnant le texte, comme vous voyez, j'aurai ici la police. Bon, je peux la modifier aussi, je vais mettre, au lieu de Lily Tawan, je vais mettre Gagarin. J'ai ici la taille, je vais augmenter la taille. Voilà, je peux modifier ici la couleur du texte. Bon, pour moi, puisque c'est plat, je reste sur le bleu. Et aucun souci. Si vous pouvez modifier l'alignement. Voilà, il y a des effets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je peux ajouter un espacement de lettres et un espacement entre lignes, ou bien interlignes. Voilà, j'augmente un peu l'espace entre les lettres. Ça sera plus visible. Et entre les lignes, comme ça. Voilà, la zone de texte, on peut l'agrandir un peu si on veut. Bon, moi, je reste sur le texte, sur une écriture qui est semblable à ça. Maintenant, on a enlevé tout à l'heure les icônes qui sont payants. Concernant les icônes, vous pouvez les ajouter depuis ici. Voilà, éléments. Vous allez trouver aussi des icônes qui sont gratuites, des icônes qui sont payantes avec un, voilà, pro ici. Bon, vous aurez une barre de recherche pour, voilà, pour chercher les icônes grâce aux mots-clés que vous souhaitez. On va finir avec le texte tout d'abord avant d'entamer les icônes. Voilà. Bon, moi, par exemple, je veux changer même ce texte, il me plaît pas. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, on peut le supprimer carrément. Voilà, effacer. Et je peux ajouter mon texte depuis l'onglet texte à gauche. Voilà, sur l'onglet texte à gauche, il y a les titres. Voilà, de grande taille, il y a les sous-titres, etc. Il y a des modèles qui sont déjà conçus. Voilà, une combinaison de police. Voilà, partie pizza, etc. Bon, par exemple, moi, je veux ce modèle. Bon, je le prends avec la souris en cliquant à gauche. Voilà, avec le bouton gauche. Bon, j'ai pris ça 2 fois. Je l'ajuste. Et voilà, je double-clique à l'intérieur pour écrire mon texte. Les plus belles plages au monde. Voilà, mais la taille, je peux pas rester avec cette taille, je vais réduire un peu. Bon, je vais mettre 100, je vais mettre 60. Voilà, 60, ça me va, mais je vais ajouter un espacement des lettres et un espacement interligne. Comme ça. Voilà, je peux bouger ça. Je peux la rétrécir. Bon, vous pouvez tout modifier. Voilà, c'est bon. Bon, pour le texte, c'est bon pour moi. À part la couleur, si je veux, voilà, je veux le bleu, je vais mettre le bleu. Voilà.
Maintenant, concernant les icônes, comme on a dit, soit vous cherchez là, mais vous êtes limité, voilà, il n'y a pas un grand résultat. Sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger les icônes. Bon, pour les télécharger gratuitement, vous pouvez utiliser le site icône-icône avec s.com. Voilà, vous aurez une multitude de résultats. Par exemple, je veux ajouter je vais mettre surf. Voilà. Et il y a ce bonhomme qui me plaît, qui fait du surf, bonhomme aquatique qui fait du surf. Voilà, pour le télécharger, vous aurez un bouton dans le PNG. Voilà, moi je l'ai déjà téléchargé tout à l'heure, il est sur le bureau. Bon, pour l'importer ici, il suffit de partir à l'onglet importer. Voilà, importer des médias. Si vous cliquez sur importer des médias, vous aurez la main de, voilà, de chercher votre icône et de le sélectionner. Moi, je l'ai déjà téléchargé tout à l'heure. Voilà. Je peux le prendre et le déplacer, par exemple, ici, dans l'eau. Il est en train de jouer au surf. Voilà, voilà, je veux ajouter une autre icône. Voilà, par exemple, une planche à surf. Je sais pas, vous pouvez ajouter les icônes qui vous plaisent. Voilà, je le télécharge gratuitement. Surfboard. Voilà, je vais mettre importer des médias. Voilà, je le prends en cliquant sur, voilà, sur le bouton gauche de la souris et je le porte ici, je le laisse, je peux le modifier. Comme voilà, en sélectionnant les icônes, vous aurez aussi un bouton pour modifier un peu la rotation. Bon, si on veut le mettre avec cette rotation, on peut le faire. Voilà, pour moi, la miniature, elle est bonne. Je veux pas trop la charger avec les icônes. Pour l'instant, ça décrit bien le contenu que je veux faire, les plus belles plages du monde. Et voilà, une fois c'est fait et qu'il n'y a que des icônes gratuits, pour le télécharger, c'est facile, on part sur l'onglet partager en haut à droite. Voilà, vous aurez un bouton télécharger. Voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas gratuit, ça va vous bloquer. Voilà, ici vous pouvez modifier le format. Mais voilà, ce qui est suggéré, c'est le PNG. On reste sur le PNG. Je clique sur télécharger. Ça va se télécharger gratuitement. Bon, il n'y a pas que ça à vous montrer sur Canva. Il y a voilà, il y a plusieurs autres choses à voir. Bon, je vais essayer de vous montrer ça lors d'une prochaine vidéo, mais ça, c'est la base. Voilà, je vous montre les bases avec lesquelles vous pouvez faire des miniatures qui sont attractives en quelques secondes. Il y a aussi d'autres plateformes gratuites pour faire ces miniatures. Bon, on va essayer de vous montrer ça lors des prochaines vidéos. Voilà, je voulais aussi vous montrer que le téléchargement du travail qu'on a fait est possible. Voilà. Le travail, il est bien téléchargé, on peut le voir. Voilà, je vais l'ouvrir. Et j'ai ma miniature sous format PNG. Voilà, voilà, j'espère avoir été utile. J'arrive à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.